Ouais, Joachim, alors merci d'être venu sur le Mix Move aujourd'hui pour ta conférence. Tu vas nous parler justement de toute la façon dont tu travailles ta communauté. On sait que c'est très important pour toi l'univers que tu as créé autour du Space Invaders, tous les petits produits, les merchandising, là on voit les masques et puis les stickers. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui ça fait partie vraiment d'un succès d'un artiste de créer un univers comme ça complet, d'avoir une communauté motivée et qui se reconnaît dans un univers que tu as créé? Disons que c'est vrai que moi j'ai un peu la particularité d'avoir communiqué, non pas sur mon image, mais beaucoup sur un logo pendant X mois, X années sur des vecteurs comme Internet et tout ça. Et c'est vrai que moi je trouve ça important pour rassembler un peu une communauté, qu'on puisse se réunir autour de signes distinctifs. Et bon, c'est un coup de bol d'avoir pris plutôt ce signe-là plutôt qu'un autre. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et c'est surtout pour moi la façon de communiquer uniquement sur très très peu d'éléments. C'est-à-dire le fait d'avoir un logo ou d'avoir un univers comme l'univers des Space Invaders, des aliens, l'univers un peu spatial, te permet de rester uniquement assez cohérent dans une communication, même si elle s'étale dans le temps ou même dans différents pays. Donc je ne sais pas si c'est vraiment important dans le succès ou dans la réussite d'un artiste. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de faire un truc qui soit cohérent de A à Z. Et tu ne penses pas que ça peut manquer à d'autres artistes justement qui n'ont pas cet univers-là et qui n'arrivent pas à en créer, donc les gens s'identifient peut-être moins aussi à un esprit communautaire? Disons que ça a du plus et ça a du moins, parce que le plus, c'est vrai que les gens très facilement maintenant peuvent s'identifier rapidement à mon univers musical à travers des goodies, à travers une typographie, à travers des choses comme ça. Mais le côté négatif, c'est que, si tu veux, c'est que c'est très marqué. Donc ça veut dire ça passe plus facilement de mode, ça peut devenir ringard demain. Tu vois ce que je veux dire, c'est très marqué. Donc c'est les DJ qui n'ont pas recours à ce genre de signalétique ou de logo, de choses comme ça, sont peut-être des DJ alors qui se marquent peut-être moins dans le temps, mais qui ont peut-être une plus longue carrière aussi, tu vois, parce que c'est vrai que je te défie de mettre une typographie derrière Richie Houghton ou des gens comme ça. On n'est pas capable, et pourtant c'est des gens qui font des main stage tous les jours dans les festivals un peu partout dans le monde entier. Donc c'est un peu les deux, quoi. Moi je me suis jamais trop posé la question de savoir si ça rapporte de l'argent, si c'est pour du sexe. Moi je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, puis c'est ce que j'aime, quoi. J'ai toujours fait ce que j'aimais, donc voilà. Il y a beaucoup de petits logos Space Invaders sur les murs de Paris. C'est toi qui vais les taguer le soir quand t'as rien à faire? Non, pas du tout. C'est un artiste qui fait de la plastie, enfin qui fait des mosaïques. Et si tu veux, lui il fait des mosaïques et moi je fais de la musique. Donc voilà. Donc le point commun, c'est qu'on a un peu un univers commun, mais qui en fin de compte n'a rien à voir. C'est comme si je te dirais, tu as une librairie qui s'appelle Henri et tu as une boulangerie qui s'appelle Henri, tu vois. Voilà. Alors tu es resté beaucoup, au début de ta carrière, beaucoup dans l'ombre, on va dire. D'un seul coup, tu as décidé de te lancer, on va dire, vraiment en ton nom, et presque de te montrer. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça? Écoute, j'en avais marre peut-être de rester un peu plus dans l'ombre, mais encore que c'est pas trop vérifié, parce que, comment te dire, je pense que je suis toujours resté un peu constant sur les médias sur lesquels je communique. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais en télévision, parce que j'ai jamais de disque qui passe à la radio. Donc si tu veux, à partir du moment où tu n'es pas en radio, tu n'es pas en télévision, je ne pense pas qu'on puisse se dire tu sors de l'ombre pour aller dans la lumière. Je suis sorti de l'ombre pour aller dans la lumière, mais peut-être plus parce que le vecteur Internet a pris de l'ampleur et que moi, j'étais le premier DJ à avoir un podcast sur Internet. J'étais le premier DJ à avoir un forum, d'aller répondre sur mon forum. Et c'est aussi, je suis très fier aujourd'hui d'avoir le forum le plus actif de la scène française en musique électronique. Mais parce que moi j'ai choisi le vecteur Internet il y a 6 ans. Donc je ne pense pas que ce soit une volonté d'être plus connu ou d'être plus reconnu. C'est que le vecteur Internet a pris de plus en plus d'ampleur, et comme j'étais un peu bien implanté, j'étais un peu plus exposé. Tu m'avais dit une fois que justement tu n'allais pas en télévision parce que ça ne t'intéresse pas de faire on va dire le guignolo derrière tes disques, mais que tu aimerais par contre un jour peut-être jouer en live à la télévision. Tu m'avais cité à l'époque un exemple d'émission qui est bien connu, qui passe sur France 4, animé par Nagui, qui est Taratata. Tu n'as encore jamais eu comme DJ Zebra ou comme d'autres cette possibilité? Tu n'as jamais cherché à y aller? Non, tu sais, après je veux te dire, effectivement tu as raison. Moi, la télévision, ça m'intéresse absolument pas du tout, si c'est pour aller dans des émissions people qui ne parlent pas de musique, parce que moi,
moi, mon métier, c'est parler de musique, donc je ne suis pas trop concerné par des choses différentes de la musique. Et puis, j'ai pas envie la partie privée de ma vie, c'est une partie privée, voilà. Donc, après, c'est vrai que des émissions comme Taratata, ça fait fantasmer beaucoup de DJ comme moi, parce qu'effectivement, surtout quand on a eu la chance d'avoir un background musical et une formation un peu de conservatoire, comme j'ai eu la chance d'avoir, moi je me sens pas perdu quand je suis sur scène derrière un clavier. Je suis pas Mozart, hein, mais je peux jouer quelques petites choses. Et c'est vrai que c'est les seules émissions aujourd'hui qui parlent de musique qui sont les plus intéressantes en télévision, mais il n'y en a pas beaucoup. Et à vrai, tu me parles de DJ Zebra, je pense qu'il a une vraie, une vraie crédibilité de DJ. Moi, je suis un peu un showman. Et si tu veux, par rapport à Taratata, je pense que tout cet univers-là, pour eux, c'est du fake, c'est des DJ. Tu vois, ils vont pas aller chercher à l'intérieur de notre famille qui joue de la musique, qui passe des disques, tu vois, ils s'en foutent un peu. Donc, est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que ce qui a fait le succès on va dire de cette nouvelle vague de DJ qui est arrivée un peu avec la French Touch, c'est qu'ils ont pris justement, on va dire, ce rôle d'être médiatisé, ce que les autres ne voulaient pas. Tu parlais de Richie Hawtin, on pourrait parler aussi des premiers, de Carrie Chandler, ou même de Ron Atkins, de Jeff Mills, de Laurent Garnier. Laurent Garnier, moi, m'a toujours dit, moi, ce qui compte, c'est ma musique, et aller faire des débats, des choses, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire participer ma musique. Est-ce que finalement, c'est pas aussi, ils n'ont pas laissé une place, on va dire, à des produits marketing et marketé comme David Guetta, comme Bob Sinclair, comme un peu toi quand même aussi sur les bords, comme Martin Solveig, et ainsi de suite, indépendamment de la qualité de leur production musicale. Oui, je pense que tu as raison aussi. Oui. Après, c'est vrai qu'après on peut être plus ou moins intègre par rapport à un style de musique mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y avait tu sais, depuis quelques années on a un peu basculé entre deux époques. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique et à être DJ, on était dans le savoir-faire. C'est-à-dire que les gens qui étaient mis en vedette, c'était les gens qui avaient un talent, qui savaient jouer d'un instrument, les mecs qui savaient jongler, enfin en tout cas un savoir-faire. Aujourd'hui, on est dans l'époque du faire-savoir. C'est-à-dire c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui sont portés et adulés, c'est plus les médias ou à travers les médias. Et heureusement qu'il y a des gens comme Lady Gaga qui arrivent et des artistes comme ça qui sont vraiment des artistes pour moi, parce que c'est vrai que la place qui a été prise un peu par cette French Touch, elle était tout à fait créée par les médias qui avaient besoin d'effigies, qui avaient besoin d'icônes, qui pour eux le mot DJ ça les faisait rêver. Alors si tu veux, c'est normal qu'ils attachent un peu des icônes à ça, quoi. Après, je pense qu'on fait pas tous le même métier, même si on est tous sous le nom DJ, tu vois. C'est-à-dire que l'origine de la musique électronique, c'était aussi un peu l'œuvre est plus importante que l'artiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Détroit, ils jouaient masqués. C'est parce que quelque part, ils voulaient prendre à contre-pied la grande époque des stars de rock et leur dire un peu, vous faire voir, regardez, nous on arrive à mobiliser les gens alors qu'ils ne savent pas qui on est, mais parce qu'on mobilise les gens sur notre œuvre. Voilà. Mais tu as entièrement raison, c'est vrai. Je pense qu'on va peut-être y revenir un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a réellement deux scènes très différentes, en tout cas dans ce positionnement sur scène, enfin vraiment sur scène. Tu as des gens effectivement plus comme Bob Sinclair, David Guetta, Martin Solveig, Chucky, moi-même, dans lequel on va s'investir dans un show. Et en plus, je te parle en étant bien placé parce que je viens de signer un contrat avec Unlimited Production, qui est la boîte de production de Tiesto. Et si tu veux, ces gens-là m'ont proposé un truc assez simple. Ils m'ont dit, voilà, on a vu ton show que tu as fait en 2008 en France avec une soucoupe volante, des écrans, de la vidéo, de la synchro CO2, un vrai spectacle à la Jean-Michel Jarre actualisé 2009, tu vois, enfin bref. Et ils m'ont dit, nous, ça nous intéresse de produire ce genre de truc pour vraiment proposer à un public un spectacle de musique électronique. Donc c'est vrai que moi j'assume totalement ce côté showman, ce côté spectacle, côté mise en scène, côté tu joues du clavier. Et c'est ce qui manquait à la musique, à la musique électronique en particulier, parce qu'avec un DJ derrière des platines, c'est pas forcément très visuel. Mais ça marche bien, parce que tu vois, par exemple, à contrario, tu as des gens, je vais reprendre l'exemple de Richie Hawtin. Richie Hawtin, je veux dire, il lève pas les bras au ciel. Pourtant les gens ils sont en transe, tu vois ce que je veux dire. Donc je veux dire, il n'y a pas une façon de réussir. Il y a plusieurs façons de réussir, il y a plusieurs publics. Après, on a tous des méthodologies différentes. Moi, j'ai la chance de pouvoir jouer d'un instrument en live, qui est un guitare. Et donc, c'est vrai que ça me permet tout de suite d'avoir une connexion directe avec le public, parce que entre diffuser un disque
Et interpréter un titre, tu as la notion d'interprète. Et ça, c'est vraiment magique parce que tu es un soir à Berlin, tu vas jouer différent le lendemain quand tu es à Moscou. Et puis quand tu reviens en France, tu vas jouer encore un titre différent ou tu vas le jouer différemment parce que tu n'es pas dans la même humeur. Ces gens-là, ils ressentent beaucoup cette chose-là. Et moi, le compliment qui me fait le plus plaisir, c'est quand je sors de scène et que les gens me disent « J'ai adoré ton concert ». Pour moi, le mot concert, c'est-à-dire que tu passes d'un DJ set où tu joues des platines à concert parce que j'ai rajouté 3 notes. Tu vois ce que je veux dire, ce qui est un truc incroyable. Mais je suis d'accord avec toi que le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, regarde, je suis à côté de toi. J'aurais jamais pensé quand j'avais 16 ans, je commençais à faire les booms dans le garage de mes parents, que je pourrais faire le tour du monde, vivre, avoir de l'argent, faire vivre ma famille en faisant... On est loin de l'époque maximum. Hein. oui, on en est loin, oui. Alors, tu as fait un petit tour sur le salon du Mixed Move, là, donc c'est la première réédition du Mixed Move depuis quelques temps, depuis qu'il était intégré au ciel. On dit que le monde de la nuit, particulièrement en France et à Paris, va pas très bien. Est-ce que tu as l'impression que ce salon va rebooster un petit peu, ou du moins peut-être aider à la fois aux jeunes et aux moins jeunes à redynamiser un peu ce secteur d'activité ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir différencié du ciel, effectivement, parce qu'on était un peu dans un brouhaha. Mais alors... sonore et puis même de communication qui était un peu compliqué de comprendre qui faisait quoi. Écoute, je n'ai pas eu encore le temps de faire le tour parce que je viens d'arriver, je suis venu te voir en priorité. Après, je vais aller faire une conférence et après, je vais faire le tour. Mais moi, je suis très content qu'il y ait ce genre de choses qui donnent des valeurs aux gens qui travaillent dans le monde de la nuit. Parce que c'est vrai que c'est une vraie industrie, il y a beaucoup d'emplois, il y a des gens, il y a des passionnés comme moi. Comme plein de gens que j'ai croisés ici en arrivant, en faisant quelques mètres ici. C'est super d'avoir un salon qui est dédié à ça. Et j'attends beaucoup moi, de ce genre de salon pour me dire ça présente des nouvelles machines, ça présente des nouvelles technologies, tu rencontres des gens. C'est super. Moi j'ai toujours été persuadé, et même au sein d'une communauté, que quand tu rapproches des gens qui ont la même passion, forcément ils s'entendent bien. Il y a David qui va arriver dans quelques temps. Ça va mieux que David maintenant ? Ça va, écoute, on travaille plus ensemble pour l'instant, mais bon, ça va, on n'est pas des frères ennemis, hein, je veux dire. Et puis tu sais, quand tu as travaillé avec quelqu'un pendant 9 ans, 8 ans, 9 ans, oui, ouais, c'est ça, 9 ans, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu effaces d'un coup de crayon. Et puis voilà, je veux dire, mais non, mais ça va, hein, je veux dire, après, tu sais, la presse, elle aime bien justement ce côté pipeau, le dire, c'est le divorce et des trucs comme ça, bon... Franchement, je veux dire, j'étais avec lui hier soir. Là, quand il va venir, je vais dire bonjour. Je vais dire, bon, voilà, on est détendu. Bon, écoute, on te remercie, puis on te retrouve tout à l'heure sur la conférence alors. À tout à l'heure, merci.